Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour une petite vidéo Flash News, mais également pour vous faire une annonce par rapport à la chaîne YouTube. Donc je vous mettrai des timecodes en description et on va commencer tout de suite avec cette annonce. Alors l'annonce c'est que je ne pourrai pas vous faire de vidéo avant le 20 mai, donc je serai absent entre guillemets de la scène YouTube pendant les 3/4 du mois de mai. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas pour des raisons de problèmes personnels, ni pour des raisons de problèmes de santé. Dans un premier temps, je pars en vacances, donc je décolle pour le Canada demain en début d'après-midi, et ce jusqu'au 10 mai. Donc pendant le laps de temps où je vais être au Canada, évidemment je vais avoir autre chose à faire que de faire du YouTube ou de même jouer à Final Fantasy VII Ever Crisis. Alors je vais quand même faire mes petites délices rapidement dans la journée, mais je vais être assez occupé. Ensuite, quand je vais rentrer du Canada, je vais avoir une semaine de boulot qui va être plutôt chargée. Je vais revenir au boulot le 14 mai, donc le 14, 15, 16 et 17 mai, ça va être un petit peu chargé, donc je vais pas spécialement avoir le temps de vous faire des vidéos dans des conditions que je qualifierais de confortables pour moi. Donc c'est pour ça que je préfère également prendre un petit peu plus de temps après ma rentrée de vacances pour évidemment me remettre déjà du décalage horaire et me remettre le pied à l'étrier au niveau professionnel. Donc on se retrouvera en vidéo seulement au minimum à partir du 20 mai. Alors néanmoins, quand je vais être rentré du Canada, je vais peut-être vous faire quelques petits posts sur YouTube, donc des posts écrits pour vous donner mon avis sur les potentielles bannières qui sont sorties pendant ce laps de temps, discuter peut-être des différentes annonces, des différents événements, voilà, donc pour garder évidemment un petit lien avec vous avant de se revoir en vidéo le 20 mai. Voilà, donc je tenais quand même à commencer cette vidéo avec cette annonce, comme ça vous êtes au courant, vous ne vous demandez pas où je suis passé, est-ce que j'ai arrêté le jeu, tout ça. Voilà, il n'y a pas d'hypothèse farfelue, au moins vous avez la raison. On est parti pour les news sur le jeu, donc timecode dans la description comme à chaque fois. On va commencer avec l'annonce du Frenzy Battle lié au Critical Threat des Turcs. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ce petit Frenzy Battle, parce que vous avez commencé le jeu il n'y a pas très longtemps et le Critical Threat des Turcs était votre premier event de ce style-là, c'est un mini-event qui est lié en fait aux events Critical Threat qui nous demande en fait d'avoir un certain nombre de joueurs aient terminé les niveaux de Crash Battle de cet event Critical Threat. Donc là, il fallait qu'il y ait au moins 500 personnes qui finissent le Crash Battle solo et ou le Crash Battle multi, sachant que le Crash Battle multi compte pour 3 joueurs, parce qu'on est 3 joueurs différents dans le combat, et le Crash Battle solo compte pour 1 joueur. Donc on a réussi ce cap, on l'a réussi sur tous les Critical Threat depuis le début de ce type d'événement, et on va avoir le Frenzy Battle qui va arriver à partir du 2 mai jusqu'au 7 mai, donc à partir de jeudi matin 4h du mat, on va pouvoir récupérer 1000 cristaux supplémentaires dans ce Frenzy Battle. Alors on va avoir un petit pampa qu'on va one shot et il va nous filer les 1000 cristaux. C'est pas un événement très compliqué. C'est surtout un événement pour récompenser en fait l'ensemble de la communauté pour l'effort qu'ont fait certains joueurs sur ces Crash Battle. Alors on a également le tableau avec le nom des différentes personnes qui ont fait le Crash Battle en solo et le Crash Battle en multi. Et si vous cherchez un peu dans ce tableau, vous retrouverez mon nom dans les deux parce que j'ai réussi le Crash solo et le Crash en multi. Donc voilà, donc 1000 cristaux au moins à partir de jeudi. On a eu le step-up du Sprint Break qui est sorti également avec un premier palier qui n'est pas gratuit. Voilà, d'habitude sur certains step-up, on a le premier palier qui est une multi gratuite, donc ceux qui achètent pas de cristaux rouges, soit les free-to-play, soit ceux qui achètent que le Season Pass, ils peuvent au moins faire le premier palier. Là, c'est pas le cas. Le premier palier, il coûte 1000 cristaux rouges, donc écoutez, tant pis, si vous êtes un cash player, je ne sais pas si ça vaut le coup de faire les invocations dessus, ça c'est évidemment à vous de voir. Et on a également le retour de certains Crisis donjons, donc le Shinra Building, le Mont Nibel, l'Abandoned Factory et la Sunset Cave. Et encore une fois, si vous avez déjà fait le S+, sur ces Crisis donjons quand ils étaient déjà là lors de leur précédente venue, il n'y a pas de reset des scores, donc pas de reset des rewards de score. Donc vous n'avez rien à faire en fait dans ces donjons quand ils vont revenir. Donc ça, c'est un petit peu dommage, honnêtement.
parce que ils ont enrichi un petit peu la boutique des Crisis Medal. Je crois qu'on a eu des Mithril Ore qui ont fait leur apparition, en plus de du doublon de la Buster Sword qui avait déjà fait son apparition. Et du coup, c'est vrai que les Crisis Medal, on a tendance à les garder pour prendre le doublon de la Buster Sword et maintenant les Mithril Ore, et on peut pas trop se permettre de les dépenser dans d'autres choses dans cette boutique parce qu'on n'en a pas non plus des masses et on n'a pas de source de manière très régulière de cette monnaie. Donc j'aimerais qu'ils fassent des petits changements quand même sur ces reruns de Crisis Dungeon Very Hard pour au moins que les anciens joueurs qui ont déjà complété une première fois le S+, sur ces différents donjons, aient quand même quelque chose à y faire, parce que du coup, au-delà du fait qu'on ait peu de sources de Crisis Medal et que du coup on fasse un petit peu les écureuils avec cette monnaie, les entrées dans les Crisis Donjons, elles nous servent à rien. On stack à 6 et on n'a pas grand chose à faire dans ce mode, donc qu'ils nous fassent une petite chose, je sais pas, peut-être un deuxième reward de score qui se reset à chaque fois que les donjons reviennent, avec peut-être moins de récompenses, mais au moins des Crisis Medal, des trucs, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment dommage qu'on n'ait rien à faire si on a déjà fait S+, sur ces différents Crisis Donjons quand ils reviennent. Et dernière chose, alors c'est quelque chose que je ne fais quasiment jamais, parce que déjà c'est pas autorisé, et en plus de ça, je n'aime pas trop en parler. On va parler exceptionnellement de Datamine, parce que on sait évidemment quand est-ce que la partie 2 du Brian Green Mirage va sortir, et elle sort ce jeudi là. Voilà, donc ça c'est des infos dataminées évidemment, donc j'en parle exceptionnellement parce que je pourrais pas couvrir les informations jeudi, donc je vous mets au courant, voilà, déjà maintenant. Donc on aura des nouvelles missions, on aura des nouveaux niveaux également à faire, que ce soit en solo ou en coop sur l'événement, et on aura une deuxième boutique qui va faire son arrivée avec son lot d'objets et une nouvelle arme free-to-play qui va faire son arrivée dans cette deuxième boutique, qui est une arme pour Red 13. Et oui, encore une arme free-to-play pour Red 13, c'est peut-être le perso qui a le plus d'armes free-to-play, Red 13, donc ça sera encore pour lui, et l'arme, elle a les mêmes caractéristiques que l'arme de Cloud, que la Rainblade de Cloud. Ça sera dégâts magiques de glace en zone, M-attack, Ice Spot. Voilà, tout ça. Donc voilà, la petite info ici. Donc je m'excuse d'abord de vous avoir communiqué ces datamines, parce que je le fais jamais, mais là c'est exceptionnel parce que je ne pourrais pas couvrir les news le jeudi, sinon je ne le fais pas, évidemment, on découvre ensemble quand ça sort. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo flash news / annonce, et écoutez, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances si jamais vous partez en vacances sur ces pont du mois de mai. Nous, on se retrouve au minimum en post écrit quand je serai rentré du Canada, donc entre le 10 et le 20, et sinon en vidéo, on se retrouve au minimum le 20 mai. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu à tous, et à bientôt. Ciao, ciao.